Toi! Je savais que ce serait toi. Dis-moi, qui voulais-tu tuer? Moi ou Twinkle? Dis-moi, où as-tu caché ce couteau? S'il te plaît, ne me fais pas perdre patience. Je ne sais pas ce que je vais finir par te faire. Kunj, mais tu te trompes. Je n'ai rien fait. Je viens d'arriver ici. J'ai vu quelqu'un entrer dans cette maison et cette personne monter par le couloir. Et c'est là que je me suis mis à lui courir après et c'est tout. Veux-tu vérifier? Je n'ai aucun couteau sur moi. Tiens, regarde. Tu me mens. Tu me mens! Dis-moi, tu n'en as pas marre de mentir, hein? Maintenant, écoute-moi attentivement, Yuvraj. Personne ne peut faire de mal à Twinkle tant que je serai là. Compris? Et je ne laisserai aucun individu comme toi s'approcher d'elle. Kunj, écoute, tu dois vraiment me croire. Pourquoi voudrais-je faire du mal à Twinkle? Pourquoi est-ce que tu n'essaies pas de comprendre, enfin? J'essayais juste de la sauver. C'est pourquoi je poursuivais cette personne. Assez! Je n'en peux plus. Va-t'en d'ici. Pour sang. Allô? Ma chère, je n'ai pas pu compléter le travail. Yuvraj est venu avant que je puisse faire quoi que ce soit. Je n'ai pas pu faire le travail comme il se doit. Je suis vraiment désolé. Bien, on trouvera un autre moyen. Et tant que je ne rappelle pas, tu ne bouges pas le petit doigt, c'est compris? Car si tu te fais prendre, on aura de gros problèmes. C'est clair? Cela me surprend. Il s'est passé tellement de choses hier soir, et vous nous en parlez seulement maintenant? Heureusement que vous êtes sains et saufs. Rien de mal ne vous est arrivé. Dans le cas contraire, nous serions en... Jusqu'à quand devrons-nous être vigilants, en vivant dans la peur? Tout le monde voudrait vivre paisiblement. Je suis d'accord avec toi. J'emmène Twinkle à Londres pour quelque temps. Mes parents y sont, ils apprécieront. Oui, tu as bien raison, Kunj. Et je pense que d'ici là, jusqu'à ce que vous reveniez, la situation ici sera meilleure. Mais si nous nous en allons tous les deux, alors qui sera là pour prendre soin de vous deux? Voyons. Regarde-la. Ne t'inquiète pas, ma chère. Ta maman s'occupera bien de moi, hein? Et moi, je prendrai bien soin d'elle aussi. De plus, c'est une question de seulement quelques jours, n'est-ce pas? De plus, si tu me manques trop, je volerai vers toi vers Londres. La famille Sarna s'y amusera beaucoup, c'est sûr. Je t'accompagnerai aussi. Pourquoi pas, j'apprécierais vraiment. Nous irons ensemble toutes les deux. Bonjour ma tante. Salut Twinkle. Bonjour Sandy, quoi de neuf? Que s'est-il passé, Kunj? Tu vas à Londres sans rien nous dire? C'est le professeur qui nous l'a dit. Tu ne peux pas nous laisser à mi-chemin. Et notre projet? Sandy, pourquoi es-tu toujours aussi pressée? Ralentis un peu, tu veux? Est-ce que tu veux boire un peu d'eau? Un café? Mais non. Ce sera un café. Twinkle, s'il te plaît, apporte-nous 2 cafés. Allons dans ma chambre, nous parlerons. Sandy, qu'est-ce que tu disais? Qu'est-il arrivé à l'université? Twinkle, est-ce que tu serais en train de jouer au détective? Sandy, je veux que tu dises ce qui s'est passé à l'université. Eh bien, Kunj a laissé tomber notre projet. Tout ce travail de dur labeur, c'est du gâchis. Et il ne pourra même pas, eh bien, décrocher son diplôme en MBA, tu vois. Kunj, tu... Twinkle, je... Je reviens. Regarde-moi.
Écoute-moi. Tu sais pourquoi je fais tout ça? Pour toi. Tout ça pour te redonner le sourire. Qu'est-ce qu'il en sera si tu te fâches contre moi? Twinkle, tu comptes plus que n'importe qui d'autre. Et pour mon diplôme, ce n'est pas grave. Non, Kunj. Ce diplôme, c'est ton rêve, voyons. Même après tant de difficultés, tu as quand même persévéré. Tu as travaillé tellement dur. N'abandonne pas à cause de moi. Kunj, je serai toujours à tes côtés. Je sais que c'est mon rêve, Twinkle. Mais je dois penser à ma femme. Ça m'est égal d'abandonner mon rêve tant que tu es hors de danger. Je sais que tant que tu seras avec moi, je peux accomplir n'importe quoi dans la vie. Ce diplôme est sans importance, d'accord? N'abandonne pas à cause de moi. Nous sommes partenaires de vie. Nous sommes incomplets l'un sans l'autre. Ceci dit, nous devons devenir la force de l'autre, pas la faiblesse. Mais si tu ne termines pas tes cours à cause de nous, j'aurai l'impression que je ne suis pas ta force, mais un handicap pour toi, tu vois. Qu'est-ce qui te prend? C'est n'importe quoi. Écoute, laissons tomber ce diplôme. Je peux prendre des risques pour toi. Tu sais ce que tu représentes pour moi. Tu es ma vie. Même si je compte plus que tout, Kunj. Dis-toi que mon rêve se réalisera enfin, seulement si tu as ce diplôme. Tu vas devoir finir ton diplôme pour moi. Tu ne peux pas t'arrêter à mi-chemin. Écoute-moi, Kunj, il va falloir que tu ailles jusqu'au bout, s'il te plaît, crois-moi. C'est vraiment dangereux de rester ici. Nous devrons aller à l'étranger pour un petit moment. Mais ça ne veut pas dire qu'on aura peur. Et qu'on va s'enfuir d'ici. C'est qui la menace? Tante Anita? Nous allons lui montrer ce qu'on sait faire. Nous lui créerons des ennuis et nous nous défendrons ensemble. Mais nous ne prendrons pas la fuite. Tu dois à tout prix terminer ce diplôme pour moi. Il va falloir que tu le fasses pour moi, je t'en prie. D'accord. Écoute, il va falloir que tu me le promettes. Que tu obtiendras ce diplôme pour moi. Et après cela, nous irons à l'étranger tous les deux. Très catégorique? Oui. Je le suis. Je te rappelle que j'ai la beauté et aussi bien l'intelligence, tu vois. Je valide ta beauté, mais moins ton cerveau, Twinkle. Twinkle, tu dois vite te préparer à être à Londres dans 2 ou 3 jours. Tu dois commencer à préparer tes affaires, ma fille. Quand donc comptes-tu t'y mettre? Oui, j'allais justement te dire la même chose. Commence donc à rédiger une liste. Il reste peu de jours et beaucoup de choses à faire. Tant que j'y suis, je pense à faire beaucoup de galettes. Des choux-fleurs, de la fenugrec et des galettes de pommes de terre. J'ajouterai également de la mangue confite. Je vous assure que vous n'aurez pas le goût des plats faits maison quand vous serez à Londres. Ma tante, tu te chargeras de la nourriture. Twinkle, tu t'occuperas de mes courses. Je me concentrerai sur le principal, qui est que je parte juste après avoir obtenu mon diplôme. Viens, et puisses-tu avoir une vie remplie de bonheur et remplie d'amour. Ne t'inquiète pas, ma chère. Puis-je m'en aller? C'est promis. Je reviens à temps. Oh non. Quand un verre se brise, alors ça porte malheur. Alors un malheur va-t-il se produire? Non. Pourquoi donnerais-je de l'importance à de choses aussi stupides? Je n'ai rien à craindre, tout va bien. N'est-ce pas tout puissant?
Maman, regarde, des bracelets. Elle est folle de bracelets depuis son enfance. Sais-tu ce qu'elle faisait avant? Elle portait souvent tous mes bracelets puis se pavanait autour de la voiture. Petite canaille qu'elle est. Et elle l'est toujours. Twinkle, viens. Allons ensemble t'acheter ces beaux bracelets. Tu prendras tout ce que tu veux. Tu n'en trouveras pas à Londres en plus, hein? Oui, tu as raison. Venez, allons-y. Monsieur, montrez-moi ces bracelets rouges. Ma tante, ne sont-elles pas belles? Oui, ils sont effectivement très jolis. Regarde. Bien. Approche, je vais les mettre à ton joli poignet, ma chérie. Ici, dans notre culture, les bracelets de couleur rouge symbolisent parfaitement le mariage. Que Dieu te donne sa bénédiction d'un mariage comblé. Et puisses-tu avoir une vie remplie de bonheur et remplie d'amour. Comment tu les trouves? Très bien. Ça alors, mon rêve d'enfant va enfin se réaliser aujourd'hui. Tout-puissant. Je vous suis tellement reconnaissante d'avoir envoyé Kunch dans ma vie. Merci. Comment mes bracelets se sont cassés? Maman, mes bracelets sont cassés, mais quelle horreur! Ils symbolisent mon mariage. Ma tante, mais comment est-ce que c'est possible? Mais Twinkle, enfin, ressaisis-toi. Mais qu'est-ce qui t'a pris, ma fille? Tes bracelets ne se sont pas cassés. Tout va bien. Ils sont intacts. Pourquoi est-ce que j'ai senti qu'ils sont cassés? Maman, j'ai vraiment un drôle de pressentiment, tu sais. Des épices. Ça a l'air succulent, hein? Et ça sent bon aussi, n'est-ce pas? Excellent. Je vais les préparer pour Usha, les emballer. Du sang? Ma tante, mais regardez ça, il y a du sang. Qu'est-ce que tu racontes? Mais que t'est-il arrivé, Twinkle? Maman, c'est du sang. Hein? Où ça? Ce ne sont que des piments, enfin. Mais je le jure, c'est bien du sang que j'ai vu là, je vous jure. Je pense que tu dois être très fatiguée, Twinkle. Tu m'as l'air perturbée par cette chaleur. Il est préférable de rentrer. Nous reviendrons après. Oui, il fait vraiment trop chaud. Allons rentrer à la maison. Viens, allons-y. Mais pourquoi est-ce que je vois tout ça?
Je veux au moins en parler à Kunj. Je suis vraiment inquiet. Est-ce que vous me comprenez? Écoute, ma fille, Kunj doit être en route pour l'université. Je t'assure qu'il n'entendra pas son téléphone sonner. Tu pourras bien sûr l'appeler une fois qu'il sera rentré chez lui. Viens. C'est pas vrai, suis-je encore en train d'halluciner? Est-ce que tu les aimes? Ah oui, et si tu savais comme j'aime. C'est quoi? Du sang? C'est bien du sang, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas vrai. Mais qu'est-ce que c'est? Kunj? Non. Il n'arrivera rien à Kunj. Rien ne peut lui arriver. Twinkle! Mais qu'as-tu fait à Kunj? Je sais que ta mère a fait tout ça. Yuvraj, dis-moi ce qui s'est passé au juste. Twinkle, écoute-moi, voyons. Rien n'est arrivé à Kunj. Il va très bien, crois-moi. En fait, quand Kunj faisait du vélo, j'ai vu des voyous qui le poursuivaient. Et ils étaient en possession d'un couteau. Et ensuite? C'est là que maman a commencé à saigner. Twinkle, n'en parle pas à Kunj. Il ne voudra jamais me croire. Merci, Yuvi. Je suis vraiment désolée. Twinkle? Kunj, est-ce que ça va?
que tu sais combien j'ai paniqué après avoir vu du sang? Je n'ai rien, ça va, Twinkle. C'est... En fait, ce n'est qu'une tache de peinture. Je peignais pour mon projet. En fait, j'ai glissé dans les escaliers et je me suis éclaboussé. Tu pensais que... Tu es très mignonne. Je vais très bien, Twinkle. Heureusement que tu sois sain et sauf, Kunj. Je suis désolé, Twinkle. Et quelque part, j'en suis responsable. Je comprends toutes tes peurs. Et aussi ton anxiété. Mais crois-moi, je ne laisserai personne vous faire du mal à toi et à Kunj. Je serai tout le temps là avec vous. Je serai tout le temps là avec toi pour que maman n'ait pas l'occasion de te faire du mal. J'aimerais juste que tu puisses me faire confiance. Dis-moi, Twinkle, as-tu vaincu ta peur? Ma peur est totalement justifiée. Tu sais bien ce qui t'est arrivé, hein, n'est-ce pas? Quoi? Kunj, je te rappelle que ta vie est en danger. Mon pressentiment que tu étais en danger n'était pas sans fondement, tu sais. Tante Anita a essayé de te tuer, tu sais. Elle a même envoyé des hommes pour te tuer. Comment est-ce que tu sais ça, Twinkle? Yuvi est venu ici. Et c'est lui qui me l'a dit. Il est venu ici. Tu dois m'écouter, Kunj. Tu me crois peut-être pas sur parole. Mais tante Anita a envoyé des hommes pour te tuer, tu sais. Elle en a sérieusement après ta vie. Et c'est Yuvi qui t'a sauvé, tu sais. Écoute, il savait que tu refuserais de le croire s'il te le disait. Il m'avait pourtant empêché de t'en parler. Mais je refuse de te cacher quoi que ce soit. Je voulais bien te le dire. La chose la plus importante pour moi, c'est que tu sois en sécurité, mon chéri. Tu sais que je ne peux pas supporter de voir des larmes dans tes yeux. Kunj, parfois je pense à ce que je ferais. Si toutefois je te perdais. Je ne peux pas imaginer vivre ma vie sans toi. Je ne partirai nulle part, Twinkle. Personne ne pourra jamais nous séparer. Je ne te quitterai jamais. Je serai toujours avec toi, pour toujours. Tu es nul! Tes hommes et toi n'êtes que des incapables. Nous avions une si belle opportunité. Mais malgré ça, Kunj a pu nous échapper. Grâce à toi! Toi, tu n'arrêtes jamais de me demander de l'argent. Et je n'ai encore jamais refusé de t'en donner. Et tu ne peux même pas accomplir un travail. Tu sais quoi? Tu es non seulement un incapable, mais aussi un idiot! Idiot! Un idiot! Calmez-vous, s'il vous plaît. Vous devez contrôler votre colère. Même si je ne suis pas votre beau-fils, nous sommes liés. J'avais presque fait le nécessaire, mais au dernier moment... Oh, tais-toi! Je ne veux pas entendre d'excuses. Ta bande de gorilles et toi, vous n'êtes tous que des bons à rien. Vous n'êtes capables de rien. Mais je dois faire quelque chose. Et je dois le faire moi-même. Voilà, ton thé au gingembre. J'ai vraiment eu peur quand j'ai vu Twinkle se comporter de cette façon hier. Je dois dire merci au Tout-Puissant.
que les craintes qu'elle avait eues ces temps-ci ne se sont pas réalisées. Et que rien de mal ne se soit produit dans cette maison. Calme-toi, Lila. C'est une question de quelques jours. Dès qu'ils prendront ce vol pour aller à Londres, tout ira bien, alors je te l'assure. Ma sœur, tu es vraiment la seule avec qui je peux partager mes sentiments comme ça. Je sais parfaitement qu'ils sont obligés de partir pour Londres, car ils y seront en sécurité. Mais pour être franche, plus le jour où ils devront quitter la maison se rapproche, plus je sens que je deviens beaucoup plus agitée, tu vois. Mais bon, ma fille Maï n'a jamais été avec moi. J'ai réussi à la trouver, mais elle m'a déjà quittée. Et maintenant, Twinkle aussi va me quitter. Je vais finir par être seule, ma sœur. Non, Lila, ne dis pas de telles choses. Je comprends parfaitement ce que tu traverses en ce moment. C'est moi qui ai eu l'idée de les envoyer à Londres. Mais maintenant que j'y pense vraiment, j'en suis vraiment bouleversée. Quand ils seront finalement partis, ils vont tellement nous manquer, Lila. N'en parlons plus. Lila, il faudrait absolument que nous soyons fortes. C'est avant tout pour leur sécurité et surtout pour leur bien-être. Et pour leur bonheur. Ce sont nos enfants après tout, alors c'est notre devoir d'assurer leur sûreté. Et nous ne devons pas nous décourager. Tu as entièrement raison, bébé. Le bonheur et la sécurité de nos enfants devraient être notre priorité absolue. Twinkle. Il faudra que tu sois forte. Ta mère et ma tante sont déjà bouleversées que nous partions à Londres. Nous devrons faire semblant que tout est normal et que nous sommes heureux, d'accord? Allons-y. Tu aimes bien le thé, hein? Il est vraiment délicieux. Maman, ma tante, vous étiez là au fait? Nous vous cherchions dans la chambre tout à l'heure. Qu'est-ce que tu racontes, Twinkle? J'ai le sentiment qu'elles préparent quelque chose. Je pense qu'elles nous ont réservé une surprise. C'est pour ça qu'elles sont ici. Bien sûr, nous avons prévu une surprise. N'est-ce pas? Nous avons prévu une belle surprise. Et si jamais vous nous oubliez, et quand vous partirez, pour faire votre vie à Londres... Comment pourrions-nous vous oublier, dites-nous? Dites-moi enfin quelle est la surprise. La surprise, hein? La surprise que j'avais prévue, c'est que j'avais l'intention de tous vous inviter à un dîner en famille ce soir. Vous en dites quoi? C'est une très bonne idée, mais j'ai une condition. Je vais préparer le dîner. Vous les filles avez juste à vous détendre et ici et bavarder. Et c'est moi qui ferai la cuisine, est-ce que c'est d'accord? Mais c'est moi qui viens de vous inviter à dîner. Vous m'avez invité chez moi, alors c'est décidé. Ce soir, c'est moi qui vais devoir préparer le dîner. Et ça, je le ferai sans l'aide de personne, d'accord? Vous avez un gendre avec tellement de talent caché, donnez-moi une chance au moins. Très bien, alors. Ce soir, nous mangerons le dîner que tu as préparé. Qu'en dis-tu? D'accord, super. C'est génial. Et mince, je n'ai vraiment aucune idée où peut être partie ma mère. Elle pourrait faire n'importe quoi pour pouvoir faire du mal à Twinkle. Et cette fois, elle a un plan de taille. Je ne prendrai pas de risque pour protéger Twinkle et Kunj. Ce qui veut dire qu'on doit les surveiller, constamment. Mais ils ne doivent pas le savoir. Compris? Hein? Hey! Ah! Maman, ma tante, le dîner sera vraiment délicieux. Je ne vous ai jamais dit que j'étais un grand chef. Au fait, avez-vous des doutes sur mes capacités culinaires qui vous poussent à venir vouloir me surveiller? Non, mon garçon, je ne doute pas de tes compétences culinaires, mais j'ai des doutes concernant ces brochettes de poulet. Ah, c'est très astucieux de votre part, ma tante.
Au fait, qu'est-ce que tu nous cuisines ce soir? Vas-y, dis-nous. Oui, C'est une surprise. S'il vous plaît, allez dans le salon et détendez-vous. Restez ici tous les deux et ouvrez l'œil. Dites-moi si vous voyez ma mère. C'est compris? Dites-le moi. D'accord? Kunj, nous nous détendrons plus tard. Tu dois d'abord m'écouter. Ces brochettes de fromage ont l'air. J'en ai vraiment l'eau à la bouche. Tu vois celle-là? Il n'y a pas que des brochettes de fromage, mais aussi aux champignons et au poulet. Que des brochettes qu'on va manger avec des galettes. Je dois pas seulement m'occuper de vous, mais aussi de votre ventre. Il a gonflé et je ne veux pas que vous heurtiez des gens en marchant. J'en ai vraiment l'eau à la bouche après avoir entendu tous ces plats. Prépare-les rapidement, je ne peux pas attendre plus longtemps. S'il vous plaît, ma tante, ayez un peu de patience. Dites-moi où se trouve la personne la plus importante de ma vie, Twinkle. Twinkle? Elle est exactement là où elle devrait être. D'accord. La voilà. L'assistante du chef Kunj est à votre service pour vous aider. Dites-moi tout, cher, qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'ai pas besoin d'aide. Mais laissez-moi faire quelque chose. Je vais Non, couper les c'est légumes. moi le chef. Je vais suis affamée. couper cette pomme de terre. Baisse le ton, tu veux vraiment travailler? Oui? Alors fais quelque chose pour moi. Emmène ta mère et ma tante et va bavarder avec elles, s'il te plaît. Bébé, laissons-les préparer le dîner tranquillement. Allons nous occuper des autres préparatifs, hein? D'accord. Mais laissez-moi. Ma tante, Oh oui. Je suis Allons-y. affamée. faites attention, ma tante, vous avez l'eau à la bouche. D'accord, Kunj. Laisse-moi m'occuper de ces légumes, s'il te plaît. Non, Kunj, s'il te plaît, je laisse-moi t'ai faire... dit non. Très bien. C'est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je suis désolée. Oh mon Dieu, mais pourquoi est-ce que tout cela m'arrive? Pourquoi est-ce que j'ai tout le temps de telles pensées? Pourquoi est-ce que j'ai le sentiment que la vie de Kunj est en danger? Dites-moi, est-ce que quelque chose va arriver? Je comprends tout. Tu n'abandonneras pas si facilement. C'est pourquoi je te demande de me laisser t'aider. C'est injuste de ma part. Tu portes ce joli tablier et tu te balades partout dans la maison. Hein? Comment veux-tu que je me concentre dans ces conditions, dis-moi? Alors c'est pourquoi j'aimerais bien t'aider. Je t'en prie. Très bien. Tu veux m'aider? À une condition. Quoi? Tu devras me faire un baiser en échange des tâches que je te confierai. Oui, tu devras me faire un baiser pour chaque tâche que tu feras. Si je veux rester aux côtés de Kunj, je vais devoir accepter ces conditions. Je pense que tu devras accepter cette condition. Qu'est-ce que tu en penses? Tu ne crois pas que tu es devenu un peu coquin, Kunj? Si ma mère et ma tante nous voyaient alors? Tu es ma femme légalement mariée, Twinkle. Je t'ai dit plusieurs fois que j'avais le droit de t'embrasser. Tu veux attendre qu'on soit vieux? Ah. Accepte la condition si tu veux, ou sinon va t'asseoir avec ma tante et ta mère. J'accepte. Très bien, d'abord, tu coupes cette pomme de terre et tu dois m'embrasser avant de pouvoir continuer, d'accord? Où allez-vous, Madame Twinkle Kunj Sarna? Ce que je veux, c'est que tu m'embrasses. Correctement.
चाहे मैं रहूं जहां मैं चाहे तू ना रहे तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे चाहे ज़मीन आसमां रहे ना रहे तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे जो मिले तो जुड़ गए पंख लगा के उड़ चला मन मेरा ओ तुझ में मैं हूँ मुझ में तू और है सांसें रूबरू कुछ भी नहीं अब दोनों के दरमियां En fait, j'aime vraiment ce marché. Ce serait super si on pouvait faire ça tous les jours. Tu en profiteras aussi. Je te préparerai à manger 3 fois par jour. Et en contrepartie... Je ne crois pas que tu dépasses les bornes, Kunj. Mais non! Bref, ce que je veux dire, c'est que... Qu'est-ce que c'est? Regarde par là. Kunj. Nettoie. J'avais quelque chose dans mon œil. Twinkle voulait l'enlever. Kunj, nous pensions que nous devrions inviter Pinny et Anand aussi pour le dîner. Nous passerons tous un bon moment. C'est une très bonne idée. Bien alors, allons-y. Écoute, Twinkle, apporte-moi un peu d'eau dans un récipient. Nous allons réchauffer les galettes. D'accord. Et tu devras d'abord m'embrasser. À mon retour, hein? C'est injuste, Twinkle. Twinkle? Est-ce que ça va? Je vais bien, il m'a glissé des mains. Fais attention. Va appeler tout le monde, le repas est presque prêt. D'accord. Waouh, Lila, ça sent tellement bon. Du fromage. C'est mon fromage préféré. Ce repas a l'air vraiment magnifique. Vous trouvez que les galettes sont magnifiques? Elles sont savoureuses, Babel. C'est trop. Attendez un peu, vous tous, contrôlez-vous. Je sais que vous êtes impatients de manger. Mesdames et Anand. Oui. Avant que vous ne mangiez le délicieux repas que j'ai préparé, j'ai une requête. Je veux que les femmes les plus importantes de ma vie dansent avec moi. Si c'est d'accord, et vous aussi. Oh, c'est trop. Ah, mais Kunj, tu devrais danser avec Twinkle. Vous allez tous devoir danser. Ah, mais c'est Allez, pas vrai. Allez, viens. allez-y. C'est tellement bon de voir Kunj et Twinkle s'amuser avec la famille. Je suis rassuré. Quelqu'un est là.
Une femme dans un burqa? Qui cela peut être? Est-ce que c'est ma mère? Est-ce que maman a envoyé quelqu'un ici? मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले चले रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे इन हाथों पर मैं चांद रखूं इस मांग में भर दूं तारे हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब है आई येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई हेलो हेलो तू मुझे घूमने लगाई येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई ये नैन मटक्का तेरा ओए मुझे बड़ा तड़पावे तू देख तो अज भी दिल पर गुड़िए तीर जाइक जल जावे कर दे बिन पिए शराबी चेहरा तेरा गुलाबी कोई क्यों ना यमला बन जावे जो इतनी हो बेताबी Tout puissant. Je suis épuisée à cause de Kunj. J'ai beaucoup dansé aujourd'hui. Alors tu as vu Kunj? Il a l'air si heureux, hein? Maman, tu sais ce que je demande constamment au bon Dieu? Que Kunj soit heureux pour le reste de sa vie, tu sais. Et je ne sais pas pourquoi j'imagine des choses vraiment terribles ces jours-ci, maman. Même quand Kunj préparait à manger dehors. Eh bien, tu sais quoi, maman? J'avais l'impression que quelque chose de mal se produirait. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai ces sentiments. Twinkle, pourquoi penses-tu autant à ces choses négatives? Aucun mal n'arrivera à Kunj. Tu dois rester positive et rester heureuse. Et toujours la foi dans le Tout-Puissant. Il ne laissera rien de mal lui arriver. Souris. Oh mon Dieu, il est venu nous chercher. Non, mon fils. Vous voulez une occasion de vous reposer? Allez, Je ne venez, pourrai on y plus va. danser. Tous tes pires cauchemars vont se réaliser très bientôt. Et c'est moi qui les réaliserai.